4 récits glaçants des l'horreur maudit et sinistre révélé, impossible à expliquer. Laura, jeune mère de 2 enfants vivant dans une petite ville de la banlieue parisienne, avait toujours pensé que sa vie était calme, presque banale. Un soir, alors qu'elle préparait le dîner, son téléphone vibra. Un message, anonyme, surgit sur l'écran. « Je sais ce que vous cachez. » La terreur s'infiltra dans son cœur. À cet instant, elle comprit que son quotidien, ponctué par les rires innocents de ses enfants et les visites au supermarché, s'effritait lentement, comme un château de cartes effleuré par un souffle. Elle tenta d'ignorer cette menace, pensant à une blague, mais les jours suivants, une angoisse sourde l'envahissait. Ses enfants s'amusaient encore, mais leur rire résonnait d'une manière étrange. Ils parlaient d'un homme drôle vu dans le jardin, et cette innocence était glaciale. Elle scrutait l'extérieur, la nuit devenue un allié de l'invisible. Chaque craquement de la maison se transformait en chuchotement, chaque ombre en menace. Puis vint ce matin terrifiant où, après une nuit de cauchemar, elle découvrit la terrasse grande ouverte. Les jouets des enfants, habitués à être rangés avec soin, étaient éparpillés autour, comme si quelqu'un avait joué à cache-cache avec leur sécurité. La peur se mêlait au désespoir. Laura tenta de partager ses angoisses avec son mari, mais il fuyait son regard, prétextant un voyage professionnel. Le sentiment d'abandon s'installa. La police, qu'elle contacta pour obtenir de l'aide, ne lui accorda qu'un regard fatigué. « Des enfants qui s'amusent, madame. Ne vous inquiétez pas. Tout ira bien. » Mais ces mots ne firent qu'aggraver sa méfiance, et elle se mit à douter de tout et de tous. Les murmures liés aux disparitions d'enfants dans leur quartier prenaient un tournant sombre, une légende locale et un esprit vengeur poursuivant ceux qui avaient des secrets. Devait-elle craindre pour elle, mais aussi pour ses enfants? Elle recoupait les histoires, chaque détail devenant un indice. Son mari, avec ses absences répétées, semblait lié à ces mystères s'insinuant dans leur vie. Qui était-il vraiment? Laura se sentait piégée dans un labyrinthe de doutes, chaque coin pouvant cacher la vérité ou le danger. Elle prenait sur elle, déterminée à protéger ses enfants, mais à quel prix? Une nuit, prise par une montée d'adrénaline, elle décida d'explorer le bâtiment abandonné au bout de la rue, un lieu où les enfants évitaient de jouer. L'atmosphère là-bas était lourde, les murs semblaient gémir sous le poids des secrets. Chaque pas qu'elle faisait résonnait comme un tambour dans le silence oppressant. Les histoires de malédiction et de pleurs des enfants résonnaient dans sa tête. Avant de continuer, je dois vous prévenir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la cloche et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez mettre un pouce en l'air, ça m'aide beaucoup avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites dans les commentaires d'où vous regardez. Je suis toujours curieuse de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons, à cet instant précis, Laura ressentit une présence dans l'ombre. Une voix, parfois indistincte, murmura son nom, comme un appel désespéré. Son cœur battait à tout rompre, son souffle se faisait court. Elle réalisa qu'elle n'était pas seule. Et dans cet endroit où la peur prenait racine, elle comprit que tant de vérités restaient cachées derrière des murs trop épais pour être abattues. Elle était devenue la proie d'une ombre qui avait toujours été là, attendu son heure. La confrontation était imminente mais qui traquait réellement qui? Les murs de l'édifice abandonné semblaient respirer, se contractant sur elle comme si la bâtisse elle-même prenait vie. Laura, paralysée par une peur sourde, avançait avec prudence. Chaque pétale de poussière flottant dans elle était comme un témoignage des souffrances passées, chaque craquement sous ses pieds résonnant comme un éclat dans le silence. La voix qui chuchotait son nom devenait plus insistante, plus claire, tout en restant indistincte. Elle s'accrochait à l'idée que ce n'était que son esprit qui jouait des tours, un reflet de l'angoisse qui l'accablait. Pourtant, au fond d'elle, une certitude grandissait, cet endroit était le cœur même de son malaise. Elle se souvint des histoires que ses amis racontaient à l'école, des enfants disparus dans cette même ruine. Son mari disait toujours qu'il fallait éviter cet endroit, qu'il était maudit. Mais pourquoi n'avait-elle jamais voulu le croire? Soudain, un bruit assourdissant vint de l'étage supérieur. Comme un fracas, comme si quelque chose de lourd venait de tomber. L'adrénaline la poussa à monter, chaque pas marquant une pulsation de son cœur au rythme de la peur. La pénombre l'engloutissait, la rendant aveugle aux détails, sauf ceux qui la faisaient frémir, une figure furtive, un mouvement, une silhouette se faufilant dans les ombres. Ne pars pas, la voix était maintenant un murmure désespéré. Elle ne savait pas si c'était réel ou le fruit de son imagination,
mais quelque chose lui disait de suivre cette voie, de percer le mystère. Alors, avec le courage qui ne la quittait plus, elle emprunta l'escalier miteux, chaque marche résonnant comme un cri dans cette tranquillité angoissante. Arrivée à l'étage, elle se retrouva dans un couloir étroit, où les portes, toutes fermées, semblaient cacher leurs propres secrets. Elle s'approcha d'une d'elles, la main tremblante cherchant la poignée, mais instinctivement, un frisson parcourut son échine. Et si cette pièce contenait une vérité qu'elle n'était pas prête à affronter, à ce moment-là, des cris des enfants résonnèrent, emplissant l'air d'une terreur palpable. Laura dut prendre une profonde inspiration pour ne pas céder à la panique. Les cris étaient mélangés, comme un écho de désespoir. Elle reconnut les voix de ses propres enfants. Chaque fibre de son être hurla de terreur, mais elle se força à avancer. Elle poussa la porte avec détermination, s'attendant au pire. La pièce était sombre, presque entièrement plongée dans l'obscurité, à l'exception d'un faible rayon de lumière qui filtrait par une fenêtre brisée. Et là, au centre, une silhouette se tenait tournée vers elle, un sourire déformé sculpté sur son visage. C'était lui, l'homme drôle dont ses enfants avaient parlé. « Maman !» s'écria une voix familière depuis l'ombre. Le cœur de Laura se figea. Elle ne pouvait pas bouger, comme si ses jambes étaient rivées au sol. Tout lui disait de fuir, mais la peur de perdre ses enfants l'ancrant au sol. Cela ne pouvait pas être vrai. Ce visage, mais était-ce celui d'un ami ou d'un ennemi? Alors qu'elle se renseignait sur ce qu'elle savait de cet homme, une question l'envahit, et si cet homme ne voulait pas vraiment faire du mal, mais simplement libérer les secrets qui bourdonnaient autour d'eux? Qui était réellement en danger? Une décision se profilait, un choix désespéré entre s'enfuir ou affronter ce qui surgissait. Alors que la situation atteignait son paroxysme, une porte s'ouvrit soudain derrière elle, dévoilant une lumière éclatante, et une voix familière, révélant un secret caché bien plus profond que ce qu'elle imaginait. « Laura, ne fais pas confiance à cet homme. » Et là, le véritable cauchemar commençait. Comment pourrait-elle démêler la vérité du mensonge? Laura se retourna brusquement, la lumière dorée illuminant son visage distrait. C'était sa mère, une figure familière, pourtant empreinte d'une terreur palpable. Chaque détail d'elle, de la lueur désespérée dans ses yeux à la tension dans sa voix, renforçait l'angoisse croissante dans le cœur de Laura. « Maman !» s'écria-t-elle, voulant embrasser cette mémoire réconfortante, mais une force invisible la clouait sur place. L'homme drôle se tourna lentement, son sourire s'élargissant, et le froid engourdissant de la pièce se fit sentir à chaque souffle. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda-t-il avec une voix douce comme une caresse, mais où l'ironie suintait. « Tu es là pour nous aider, n'est-ce pas ?» Les cris des enfants s'éteignaient, un silence pesant s'installant. Laura fixa l'homme, le visage tordu entre son passé d'innocence et son présent de menace. Au fond d'elle, une intuition s'éveilla, il était plus qu'un simple homme. Il représentait les peurs accumulées, les secrets enfouis bien plus profondément qu'elle ne l'avait cru. « Tu ne dois pas l'écouter !» cria sa mère, visiblement inquiète. « Il manipule ton esprit. » Un frisson lui parcourut l'échine. Laura était déchirée. Qui croire? La tendresse d'un visage familier ou la menace voilée d'un sourire étrangement dérangeant? Elle avait toujours cru aux histoires, aux avertissements de son mari, l'homme était un piège. Mais ces voix d'enfant, où étaient-ils vraiment? Devait-il porter le poids de ses décisions? À cette pensée, l'homme se mit à rire, un son aigre qui résonnait comme un écho dans la pièce presque vide. Ils sont là, Laura, tous ici avec moi. Ne reste pas à l'écart. Les murs de l'édifice, chargés d'une obscurité palpable, semblaient se rapprocher. Laura ressentait une présence, quelque chose de sournois qui rampait le long de son bras, l'incitant à avancer. Elle balaya du regard la pièce, une poussière épaisse dans l'air, presque tangible, ne la laissant pas voir au-delà de ses propres doutes. Tes enfants vivent ici, dans l'ombre tu peux les retrouver, mais tu dois faire un choix. Laisse derrière toi ta peur, entre dans la lumière. Le discours de cet homme devenait de plus en plus séduisant, mais en même temps terrifiant. Laura ferma les yeux un court instant, rassemblant le peu de force qui lui restait. Elle savait que fuir serait un acte de faiblesse, mais affronter cet homme impliquait de plonger dans un abîme de vérité qu'elle n'était pas prête à découvrir. L'angoisse engourdit son esprit, faisant peser sur elle le poids de l'angoisse. Laura. La voix de sa mère s'affirmait de plus en plus. C'était un cri du cœur, une arme contre l'emprise de cet homme. Délibérément, elle se tourna vers sa mère, cherchant refuge. Mais rien, seulement l'ombre d'une silhouette. La lumière avait vacillé, et dans cette obscurité naissante, de nouveaux murmures s'intensifièrent autour d'elle. Les visages des enfants apparurent dans ses pensées,
inondée de sourires innocents, mais dans cette ruine, chaque souvenir se teintait de menaces. Avec une soudaine clarté, elle comprit qu'elle était loin d'être seule. Elle avait des alliés invisibles, des enfants qui se battaient avec elle à chaque instant, et c'était à elle de les libérer. Non. Je ne ferai pas ce que tu veux. Je choisis mes enfants. Hurla-t-elle, ces mots résonnant comme un coup de tonnerre dans cette morceau de nuit éternelle. Et la réaction de l'homme fut instantanée, son sourire s'estompant lentement. La pièce vibra d'une tension palpable, comme si les murs eux-mêmes réagissaient à la détermination nouvelle de Laura. Pendant un instant, l'obscurité sembla hésiter. Mais avant qu'elle ne puisse réagir, la porte s'ouvrit brusquement, et une nouvelle vague de lumière se déversa dans la pièce. Des silhouettes floues émergeaient de cette clarté, des rires résonnaient, et l'homme, maintenant révélé dans toute sa monstruosité, lui lança un regard noir de colère. « Tu ne sais pas à quoi tu fais face, Laura. Tu joues un jeu dangereux. » La lumière scintillante semblait se battre, ondulant autour d'elle alors qu'elle avança d'un pas, le cœur battant comme un tambour. Quelles vérités obscures se cachaient derrière cette porte, alors que l'homme se tenait prêt à la retenir, un cri éthéré résonna. « Maman! Viens !» Le dilemme se dressait là, entre le passé et une réalité déformée, entre l'ombre et la lumière. Laura hésita, son souffle suspendu, quand soudain, un grondement précipita le silence. « Tu dois choisir maintenant », Laura murmura la voix de l'homme, une légère menace vibrante dans un ton étrangement séducteur. Tandis que le temps se figeait autour d'elle, Laura s'interrogea, parviendrait-elle à briser l'emprise du mal, ou serait-elle engloutie par les ténèbres qu'elle avait osé affronter? Alors qu'elle se dirigeait vers la lumière, une nouvelle terreur s'infiltrait dans son esprit. Qui serait vraiment là pour la sauver? La lumière éclatante l'enveloppa, déformant son visage, ne laissant que des ombres derrière elle. Laura avança, le cœur enragé, déterminée à défier ce qu'elle savait être un piège. Chaque pas la rapprochait d'un choix impossible. La douceur de la lumière contrastait avec la morsure froide de l'obscurité toujours présente. « Maman !» La voix des enfants résonnait à nouveau, claire comme du cristal, mais teintée d'une inquiétude sourde. Les silhouettes floues s'agglutinaient dans la lumière, leurs traits distordus par une illusion qu'elle n'arrivait pas à percer. La peur s'intensifiait à chaque instant. L'homme rit à nouveau, un son déchirant qui résonnait comme le craquement de branches sèches. « Que est-ce que tu espères vraiment, Laura? Penses-tu pouvoir les sauver? Ils sont déjà à moi, à jamais. » Son sourire sinistre se redessina, révélant des dents acérées. Une vague de dégoût parcourut Laura, mais elle se força à rester concentrée. Les murmures des enfants se mêlaient à la voix de sa mère, créant une cacophonie d'angoisse. Elle scruta la lumière, sa détermination se mêlant à la peur. Elle ne pouvait pas abandonner. « Pas maintenant. Pousse-toi !» hurla-t-elle, sa voix portée par une puissance qu'elle ne se connaissait pas. La lueur vacilla, comme si la lumière elle-même hésitait entre son étreinte chaleureuse et l'obscurité oppressante. La silhouette de sa mère, douloureuse et lointaine, commençait à se cristalliser, perdant son flou. « Laura, ne fais pas ça !» La voix de sa mère résonna plus fort. Son visage était maintenant empreint de désespoir. « Ce n'est pas lui. C'est ce qu'il veut que tu crois. » Le rire de l'homme vibra de plus belle, troublé par la résistance croissante de Laura. « Tes doutes t'étranglent. La vérité est là, devant toi. Regarde bien. » Les murmures s'intensifièrent, se transformant en cris stridents. Laura ferma les yeux un instant, luttant contre la pression de ses voix. Chaque centimètre de son corps voulait reculer, fuir ce qu'elle était sur le point d'affronter, mais quelque chose en elle s'accrochait à cette lumière, à ce mantra des enfants. « Je ne crains pas la vérité. » hurla-t-elle à nouveau, la voix brûlante de rage et de détermination. Elle ressentit une onde de choc à ces mots, comme si les murs eux-mêmes se fissuraient à son affirmation. Un frisson parcourut l'air, et soudain, les murmures se turent. Le silence était à la fois un soulagement et une menace. Les enfants, où étaient-ils? Laura leva les yeux, sentant une angoisse indescriptible s'immiscer dans son cœur. L'homme tomba dans un calme glacé, son regard désormais sculpté de fureur. La vérité n'est pas toujours une lumière salvatrice, Laura. Parfois, elle est un poison. Ces mots flottaient dans l'air, pleins d'une menace incommensurable. Et la lumière vacilla de nouveau, et dans le minuscule espace des hésitations, des ombres se glissèrent, prenant forme dans l'obscurité. Laura, le souffle court, tendit la main vers la lumière, prête à plonger. Mais dans ce dernier instant, une silhouette menaçante surgit, semblant étendre le froid autour d'elle. « Tu ne peux pas fuir,
tu devras faire face à tout cela. La voix chuchotait près de son oreille, cette présence obscure et dévorante semblant grandir et s'épanouir dans l'ombre qu'elle avait choisi d'ignorer. Une opportunité, un choix, une vérité. Laura se retrouva face à ce qui pourrait être son Armageddon personnel. Elle sentait que les races d'ombre dansaient autour d'elle, attendant qu'elle brise son hésitation. Que feras-tu, Laura? Comment choisiras-tu de combattre l'horreur qui t'entoure? Alors que la réalité semblait éclater en mille morceaux, l'angoisse l'engloutissait. Le moment approchait, la décision se faisait oppressante. Et alors que la lumière vacillait encore, un cri désespéré retentit, comme un avertissement venu des profondeurs des ténèbres. « Maman, aide-nous » Le cri se réverbéra dans l'obscurité comme une note désaccordée, chaque syllabe mordant l'air et provoquant un élan de terreur dans le cœur de Laura. Les enfants étaient là, quelque part dans cette obscurité écrasante, mais elle ne savait pas comment les atteindre. Elle n'avait plus rien besoin de comprendre, il lui fallait agir. Les ombres dansaient avec plus de violence, comme des spectres affamés et s'approchant d'une proie. Laura serra les poings, sentant la chaleur de la lumière lui échapper, remplacée par une froideur qui s'insinuait dans ses os. « Non !» cria-t-elle, refusant de céder à cette fatalité. Elle s'arc-bouta sur ses jambes, son âme en feu. La silhouette de l'homme s'approchait avec calme, son sourire se transformant en un rictus transperçant. « Tu es naïve, Laura. Tu penses réellement que ta bravoure peut changer quoi que ce soit ?» Sa voix était un sifflement, insidieux et venimeux. « Je ne te crains pas, répliqua-t-elle, mais une petite voix intérieure lui faisait douter. Elle commença à percevoir une silhouette dans la lumière s'étériser, une forme qui se déroutait, floue et troublante. « Maman !» Les enfants pleuraient, leur douleur transperçant les ténèbres comme un cri de désespoir. En une fraction de seconde, Laura fit un pas en avant, mais le sol se déroba sous ses pieds. Une assise instable, un gouffre béant, la dévorant. L'homme éclata de rire, une sonorité froide qui glaçait le sang. « Regarde autour de toi, Laura. Quelle est cette lumière? L'espoir ou l'illusion ?» Laura, acculée, se retourna brusquement vers le côté lumineux. La silhouette de sa mère semblait se renforcer, sa voix se mêlant aux cris des enfants. « Ne les écoute pas. Quelque chose de malfaisant se cache derrière cette lumière. » Mais Laura, piégée entre l'amour et la clairvoyance, était déjà en proie à une tourmente intérieure. Elle pouvait presque toucher les bras de sa mère, mais une épaisse muraille de ténèbres semblait les séparer, se resserrant comme un serpent autour d'elle. « Si tu choisis la lumière, tes enfants seront perdus à jamais, murmura de nouveau cette voix, douce mais incisive. Elle avait un goût amer de désespoir. L'ombre d'un spectre se désigna alors, repoussant la lumière, chantant un hymne lugubre à ses oreilles. Laura se retint à la lueur émergente, mélange de peur et de détermination. Cela ne pouvait pas s'arrêter ici. L'intensité de son entêtement la propulsa vers l'avant, une décision se décidait dans son esprit, elle devait lutter, peu importe la douleur. « Je sais que vous êtes là !» cria-t-elle, brandissant sa main comme un bouclier. « Je viendrai vous chercher. Je ne vous abandonnerai jamais. » Les ombres vacillèrent, et pour un instant perfide, la lumière s'intensifia, éclipsant l'obscurité environnante. Laura ferma les yeux, se concentrant sur la chaleur qui se diffusait. Mais alors, au summum de son effort, une main glacée se posa sur son épaule. Elle se retourna lentement, un frisson d'horreur lui parcourant l'échine. Devant elle, l'homme s'était approché, ses yeux brillant d'une malice irréelle. « Bien joué, mais n'oublie pas, Laura. Dans ce jeu, la victoire a un prix. » La lumière trembla autour d'eux, se transformant en une spirale tourbillonnante, comme si le monde s'effondrait sur lui-même. « Que est-ce que tu veux dire? Que veux-tu faire de moi? » Le rire démoniaque de l'homme résonna dans sa tête, et dans cet instant d'instabilité, un cri retentit, non pas des ténèbres, mais directement du cœur de la lumière. « Maman, aide-nous !» Laura se sentit sombrer dans un abîme naissant, le réseau lumineux se resserrant autour d'elle, elle enveloppant d'une énergie glacée, et tout s'assombrit. Mais une pensée surgit, vive comme une flamme. Elle allait les sauver, quoi qu'il lui en coûte. Soudain, tout s'arrêta. Une silhouette se dessina devant elle, différente, plus familière. Quelle vérité dévoilerait-elle, si la lumière laissait entrevoir ses secrets les plus sombres? « Qui es-tu vraiment ?» murmura Laura, le cœur battant, prête à découvrir ce qu'elle avait ignoré jusqu'alors. Laura vacillait dans l'obscurité, les souvenirs de ses enfants désespérés résonnant dans son esprit. La silhouette qui se tenait devant elle émettait une lumière blafarde,
plus chaude que l'obscurité environnante. Mais qui était-elle vraiment? Chaque pulsation de cette lumière semblait murmurer un secret ancien, un avertissement. « Ne t'approche pas !» cria Laura, reculant instinctivement. Pourtant, une force invisible l'attira vers cette figure. Elle avait besoin de réponses, mais chaque mouvement la glissait davantage dans un océan des incertitudes. Et la silhouette sourit, une expression familière mais déformée. « Je suis celle qui te guide, mais je suis aussi celle qui te juge. » Sa voix résonnait comme un écho du passé, transmettant à la fois réconfort et angoisse. « Je dois les retrouver. » Mes enfants, balbutia Laura, la panique crescendo lui serrait la poitrine. « Mais à quel prix, Laura ?» Le ton de la silhouette devenait de plus en plus impénétrable. « Choisir la lumière pourrait être ta plus grande erreur. » Les cris des enfants, à peine audibles au loin, devinrent le bruit de tambours de guerre au rythme de son cœur. Chaque battement résonnait comme un rappel du dilemme qui la consumait. Une décision se dessinait à l'horizon, mais elle était vêtue de ténèbres. « Je n'ai pas peur de payer le prix. Je ferai tout pour eux. » s'écria-t-elle d'une voix tremblante, défiant l'incertitude. « Tout ?» La silhouette éclata d'un rire aigre, plongeant Laura dans la confusion. « Ce type de bravoure a un coût supérieur à ce que tu peux imaginer. » À cet instant, le sol sous ses pieds prit une allure fluide, comme s'il se liquidait, noyant ses pensées dans une mer de tourments. Les ombres autour d'elle semblaient vivre, se déplaçant avec un but malveillant. Laura ferma les yeux un instant pour évaluer la situation. Quand elle les ouvrit de nouveau, la silhouette avait disparu. Non. Son cœur s'emballa alors qu'elle réalisait qu'elle était de nouveau seule. Les ténèbres prenaient des formes indistinctes, serrant leur étreinte autour d'elle. Elle pouvait sentir l'angoisse palpable et s'insinuer dans ses veines. Les cris des enfants recommencèrent, maintenant résonnant autour d'elle, comme une chorale de désespoir. « Maman! Maman !» Paniquée, elle se mit à courir, chaque pas lui garantissant la tentative désespérée de les atteindre. Elle sentait les ombres glisser comme des lames au-dessus de sa tête, effleurant ses cheveux avec une caresse désagréable, mais elle ne pouvait se permettre de les laisser l'arrêter. Puis, la lumière surgit de nouveau, plus brillante, plus tentante. « Laura! Suis la lumière !» Une voix familière l'appelait, mais l'illusion était trop belle pour être vraie. Il y avait un piège, elle le savait. « Non. Je ne te croirai pas. » cria-t-elle, faisant demi-tour, mais un cri aigu s'échappa de sa gorge alors qu'un vortex d'ombre s'enroula autour d'elle, elle aspirant dans son sillage maléfique. La silhouette réapparut, éclipsant avec une autorité glaciale. « Fais ton choix maintenant. » Laura lut dans ses yeux une profondeur insondable. Allait-elle suivre la lumière et risquer de perdre ses enfants, ou rester dans l'obscurité et s'enliser dans la peur? Alors qu'elle faisait face à l'écrasement du temps, une douleur stratégique, un dilemme insupportable, elle comprit. Chaque décision échappait à son contrôle, chaque lueur en elle était une promesse violée. « Je choisirai » mais sa voix se perdit dans le bruit, les échos de souffrance passaient crépiter comme des feux d'artifice. Et dans ce moment de vertige, elle réalisa que l'homme, toujours omniprésent, surveillait chaque réponse avec un intérêt diabolique. Que la partie commence, Laura. Prépare-toi à découvrir des vérités bien plus sombres. Le frisson de l'effroi la coucha dans un abîme dont elle ne pourrait peut-être jamais s'échapper. Le jeu était loin d'être terminé. Comment pourrait-elle s'en sortir sans perdre le peu qui lui restait? Dans cette nuit tourmentée, l'aube des révélations se préparait. Enveloppée de mystère. Qui serait vraiment là à la fin de ce parcours lugubre? Laura l'ignorait, mais elle savait une chose, chaque choix engendrerait des conséquences affreuses. Laura ouvrit les yeux. L'obscurité était toujours là, oppressante, comme un éléphant dans une pièce sans lumière. Elle pouvait sentir la sueur froide perler sur son front, son cœur battant désespérément contre sa cage thoracique. Les cris de ses enfants, devenus des murmures lointains, s'agitèrent dans son esprit tel un vent malsain. « Maman !» résonnait encore, mais comme un chant spectre, attirant et déchirant à la fois. Les ombres l'entouraient, mais désormais, elle portait une forme. Étrangement, Laura pouvait distinguer des visages méconnus, des silhouettes de visages inexpressifs mais accusateurs, comme si elle lui reprochait de ne pas avancer. Elle se retourna brusquement, mais derrière elle, le néant. Une peur sourde l'envahit à l'idée que ces ombres puissent prendre réellement vie. Que ôterait-elle de la lumière, si elle en était capable? Elle inspira profondément, balayant d'un coup ses incertitudes. La silhouette de la femme avait disparu, mais son souffle glacé restait,
comme une marque tatouée sur sa peau. « Calme-toi, Laura. Tu peux le faire, murmura-t-elle, la voix tremblante. Mais dès qu'elle commença à avancer, une terreur viscérale bloqua ses mouvements. Un murmure, au départ inaudible, commença à croître, engendrant la douloureuse propagation de panique. Laura se la soufflait comme le vent sur la mer calme avant la tempête. Le nom devenait une mélodie funeste, exacerbant son angoisse. Elle fouilla dans son esprit, cherchant une manière de récupérer le contrôle. Tout à coup, une silhouette surgit dans la pénombre, le visage blafard, reflétant une terreur ancienne. C'était une autre femme, une mère, le regard écarquillé, les traits tirés par l'angoisse. Ils veulent les prendre, balbutia-t-elle, les yeux pleins de larmes. Qui? Laura s'approcha, la prudence ayant disparu. Quoique son cœur battait à tout rompre, elle était désormais obsédée par un besoin presque viscéral de comprendre. Les ombres, elles nourrissent le chagrin, déchirent les âmes. La femme, elle s'effondra presque, comme si le poids des mots, elle écrasait. Sauve-les, Laura. Préserve leur innocence, ou il sera trop tard. Instinctivement, Laura sentit et l'angoisse s'intensifier. Mes enfants. Où sont-ils? S'écria-t-elle, sa voix résonnant dans le vide comme un appel désespéré. Suis la lumière, murmura la femme, désignant un éclat vacillant à l'horizon. Mais soudain, le souffle du néant effleura le cœur de Laura. Ce n'était pas une lumière réconfortante, mais une promesse de souffrance. Non. Je ne te ferai plus confiance. Et alors, comme pour la tirer vers le bas, le sol gronda, se fissurant sous ses pieds. Des rires moqueurs surgirent, un écho d'une réalité où le désespoir dominait. Les ombres se matérialisaient, dansant autour d'elle, comme des démons avides de chaos. Elle n'avait pas le droit de se tromper encore une fois. Elle pivota sur elle-même, cherchant une issue, son esprit en émoi. Ses pensées étaient comme des éclats de verre, tranchantes et douloureuses. Alors qu'elle se frayait un chemin dans l'obscurité, le cri de ses enfants se transforma en un chant funeste. Plus elle s'en approchait, plus la mélodie se teintait d'un désespoir profond. Les silhouettes se rapprochaient, se débattaient dans une frénésie, leurs visages complètement déformés par la rage. Leur pouvoir semblait grandir, et chaque pas vers la lumière semblait l'engloutir davantage dans l'obscurité. Un souvenir jaillit dans son esprit, une image d'eux réunis, riant à pleines dents, insouciants. Pourquoi ces ombres l'ont-elles un tel chagrin? Laura, la voix de la silhouette s'élevait encore, un chuchotement qui vibrait. Fais ton choix. Elle était à un carrefour et quelque chose lui disait que chaque choix était un piège. Chaque décision pouvait être un pas vers une lumière trompeuse, comme si, à chaque croisement, une vérité plus sombre, plus tragique l'attendait. Alors, regardant cette lumière, elle comprit. Plus que anything, il y avait quelque chose qu'elle devait vraiment comprendre. Je découvrirai la vérité, chuchota-t-elle, le cœur en désordre. Mais la lumière brillait toujours, irritante, prometteuse mais si fausse. Qui pourrait vraiment la guider, et à quel prix? Dans ce chaos croissant, Laura s'avança, déterminée à briser les chaînes, à dévoiler le véritable visage de cet endroit maudit, ignorant des périls bien plus grands qui se cachaient dans l'ombre, attendant l'instant propice. Alors que ses pas la menèrent plus profondément dans l'inconnu, une voix résonna derrière elle, un sarcasme cruel. Bienvenue, Laura, où veux-tu vraiment aller? Laura avança, le cœur palpitant, incertaine de la direction à prendre. La lumière vacillante, si séduisante, semblait maintenant danser comme une mirage, oscillant entre promesse et trahison. Chaque pas que son corps imprimait sur le sol froid résonnait comme un appel du destin, elle attirant inexorablement vers un abîme d'ombre. Les murmures autour d'elle s'intensifiaient. Ne les crois pas. Chuchotait-il, un chorus d'avertissements désespérés se mêlant à la mélodie sinistre des cris de ses enfants. Étaient-ce vraiment eux? Elle se raidit, les sens en alerte. La douleur de leur séparation lui semblait être une blessure béante, ne laissant derrière que la promesse d'une souffrance éternelle. Mais elle ne pouvait pas, ne devait pas abandonner. Les visages dépourvus des émotions qu'elle avait vues précédemment se rapprochaient, leurs yeux fendus d'un éclat obsédant. Ils ne se contentaient pas de elle observer. Non, ils attendaient, comme s'ils savouraient la décadence de son hésitation. Laura se secoua, chassant ce malaise. Elle devait suivre la lumière, même si chaque fibre de son être criait de se détourner. Un courant glacé traversa l'espace, provoquant une onde de frisson le long de sa colonne vertébrale. Ne les touche pas. Résonna alors une voix, identifiable, familière. C'était celle de son mari, l'ami qu'elle avait perdu trop tôt. Laura, reviens. Ces mots étaient comme des flèches émotionnelles, transperçant son cœur.
Elle ferma les yeux un instant, se remémorant leur dernier instant ensemble, une promesse scellée dans la chaleur de leur amour. Comparé à cette froideur, ce néant et l'entourant, ce souvenir réchauffait son âme, mais était-ce suffisant pour elle orienter? Elle rouvrit les yeux et réalisa que la lumière n'avait pas seulement changé en intensité. Elle avait pris une forme, un visage, celui d'un enfant. Son fils, Paul, tentait de sourire dans cette obscurité, tendant les bras vers elle. « Viens, maman. Je t'attends. » Mais quelque chose dans ce sourire, cette innocence avait une ombre, une noirceur que Laura ne pouvait ignorer. Était-ce véritablement Paul, ou une autre illusion pour la piéger? Non. S'exclama-t-elle, sa voix résonnant avec une force inattendue. Tu n'es pas mon fils. Pas comme ça. Elle se détourna rapidement, son cœur englouti par un océan de désespoir. Tu fuis la vérité. Murmura-elle l'ombre, celle qui elle avait accueillie en descendant ici. C'était une conscience collective, une entité nourrie des souffrances de ceux qui avaient été piégés avant elle. Cette lumière ne t'apportera que douleur. Creuse plus profond, et tu trouveras tes enfants, mais à quel prix? Les murs commencent à se rétracter, et une terreur extrême envahit Laura. Les ombres, elles, se délectaient de son désarroi. Chaque murmure devenait un écho inquiétant, les mots se mélangeant en une symphonie de désespoir. Elle dut faire un choix, mais à chaque instant de réflexion, la pression croissante sur ses épaules l'écrasait davantage. Que dois-je faire? Que est-ce que c'est que cet endroit? Hurla-t-elle, la voix vibrante d'un mélange de peur et de colère. Le temps, déjà distordu, semblait s'étirer indéfiniment, et pour la première fois, elle ressentit la présence de ses enfants, invisibles mais si proches, tourbillonnant autour d'elle comme des murmures perdus. Un cri perça le silence de la folie, une voix qu'elle n'avait pas entendue depuis si longtemps. « Maman, aide-nous !» Le souffle lui manqua et, s'agrippant désespérément à l'idée de les retrouver, elle ferma les yeux une fois de plus. La lumière vacillante devint encore plus vive, attaquant son esprit dans une explosion de couleurs, de cris et de visions. Mais, alors qu'elle plongeait, déterminée, dans ce cyclone de sensations, elle comprit, la vérité pouvait être une lumière aveuglante, mais elle devait affronter cette obscurité, ce pan de terreur s'étendant devant elle. Quelles autres horreurs se révéleraient une fois qu'elle aurait traversé le voile? Prépare-toi, Laura. Le pire est à venir. Dans cette inquiétante anticipation, une question retentit dans son esprit, quelle vérité était-elle sur le point de découvrir, et ses enfants étaient-ils prêts à l'affronter avec elle? La lumière explosa autour d'elle, enveloppant Laura dans une chaleur intense, une illusion éphémère. Elle se retrouva projetée au cœur d'une pièce immense, aux murs étriqués, tapissés de visages hurlants, figés dans des expressions de désespoir. Leurs cris résonnaient, une cacophonie insupportable qui résonnait dans son crâne comme une alarme incessante. Il semblait la dévisager, attendant quelque chose, comme si elle était le pivot de leur souffrance. « Laura, aide-nous !» La voix stridente de Paul lui parvint à travers le tumulte, son écho résonnant dans ses entrailles. Ses enfants, là quelque part dans cette obscurité, uniquement accessible par cette voix lancinante. Elle se mit à courir, le cœur battant dans sa poitrine, évitant de justesse les mains qui s'agrippaient à elle, tentant de la ramener en arrière-point. Les murs vibrants dégageaient une chaleur suffocante, mêlée à une odeur âcre de désespoir, comme si les âmes perdues de ce lieu attendaient leur heure pour s'éveiller. Un frisson des horreurs la traversa tandis qu'elle réalisait qu'elle ne pouvait pas reculer, même si la peur la paralysait. Chaque pas qu'elle faisait la rapprochait des cris, et chaque cri était un pas de plus vers la vérité qu'elle redoutait. « Maman, aide-nous !» répétait la voix, désespérée. Laura sentit une onde de désespoir s'emparer d'elle, une douleur ineffable qui la tiraillait. Dans un élan de détermination, elle poussa la porte de la pièce. Elle se retrouva dans un couloir sombre, et l'obscurité l'engloutissant, ne lui laissant qu'un sentiment de panique. Les murs semblaient se refermer sur elle, les servitudes oppressantes des âmes perdues tourbillonnant comme des spectres autour d'elle. Les murmures s'intensifièrent, une mélodie étrange promettant à Laura des secrets terrifiants. « Ils sont ici, avec nous, ils te cherchent ». Une voix familière s'éleva au-dessus des autres, son mari, la seule personne capable de percer cette toile de terreur. « Laura, souviens-toi, tu dois croire en eux. Ils ont besoin de toi. » Une lueur apparut au bout du couloir. C'était celle de sa peur et de son espoir mêlés. Elle avança d'un pas décidé, balayant les ombres qui s'accrochaient à elle comme des rapaces affamés. Mais chaque pas vers la lumière la rapprochait aussi du danger. Elle avait l'impression d'être surveillée, qu'ils attendaient son échec, chacun espérant qu'elle finisse par céder, par abandonner.
Elle devait s'accrocher à eux, à la promesse de retrouver ses enfants. « Je viens !» cria-t-elle, sa voix tremblante mais résolue. Soudain, elle se frotta les yeux, réalisant qu'avant elle se tenait une porte, massive et ornée de motifs indéchiffrables. Rien de bon ne pouvait se cacher derrière, mais c'était un risque qu'elle devait prendre. Elle poussa la porte avec une force désespérée. À l'intérieur, une scène macabre se déroulait. Ses enfants étaient là, assis sur le sol, mais leurs yeux, des un noir abyssal, la regardaient avec une froideur glaçante. Ils étaient figés dans une transe, comme s'ils étaient prisonniers d'un sort de l'ombre. « Maman, aide-nous !» implora une voix, mais ce n'était plus celle de ses enfants. Les visages familiers avaient disparu derrière un masque des horreurs. « Que s'est-il passé ?» balbutia-t-elle, horrifiée. Soudain, tout s'éclaircit. Les murs apparurent, à présent fluents, se remodelant selon sa peur. Laura vit alors les ombres s'approcher. Une série de visages s'amassaient derrière ses enfants, attendant qu'elle se détourne, cherchant à elle engloutir. Elle comprit alors que son choix était simple, se battre pour récupérer ce qui lui appartenait ou succomber aux ténèbres qui l'entouraient. « Non. Je ne vous laisserai pas faire. » rugit-elle, prête à tout pour briser le cycle. Le cœur battant, Laura avança, sachant que la bataille pour son âme et celle de ses enfants ne faisait que commencer. Alors qu'elle se précipitait dans ce vortex d'effroi, une question brûlante dans son esprit, combien de vies avaient été sacrifiées dans ce lieu maudit, et quel sacrifice serait le sien pour rendre ses enfants à jamais libres? Laura se tenait face à la scène déchirante, le cœur lourd comme un rocher. Ses enfants étaient figés, leurs yeux sombres la fixaient comme deux abysses sans fond. Leurs cris, chargés de désespoir, la frappaient comme un coup de poing. Cette illusion terrifiante, ce grotesque ballet de douleur, ne pouvait plus la retenir. La vérité surgit avec une clarté brutale. Chaque ombre, chaque murmure était une manifestation de ses peurs accumulées, l'incarnation de son déni. « Maman !» Leur voix était un cri désespéré empli d'une douleur insupportable. « Je ne vous laisserai pas !» hurla-t-elle, la rage et l'amour mêlés en une douce mélodie. Elle ne pouvait pas abandonner, pas maintenant. Le sol tremblait sous ses pieds, comme si la terre elle-même voulait la dévorer. D'un bond, elle se précipita vers eux, mais les ombres se mirent à danser, leur souffle glacé chatouillant sa peau. Au fur et à mesure qu'elle avançait, chaque pas devenait un combat contre des forces invisibles, une étreinte désespérée tentant de lui faire regretter son choix. « Vous ne me prendrez pas !» Ces mots résonnaient avec une détermination retrouvée, une flamme d'espoir illuminant ce labyrinthe de désespoir. Et alors, comme un bruit de verre qui se brise, la toile des ombres commença à se fissurer. Des cris, des rires des enfants, tout cela se mêlait à un tourbillon d'émotions dans lequel elle se noyait. Elle ferma les yeux sur cette scène chaotique, laissant son instinct guider ses pas. « Maman !» La voix de Paul, moins lointaine, plus claire, atteignit ses oreilles. Elle se souvint de sa promesse, de la lumière qui l'attendait. Ce qu'elle devait affronter ici n'était pas une simple épreuve, mais une opportunité de détruire le mal pour retrouver l'amour qu'elle avait tant perdu. Une silhouette apparut brusquement devant elle, l'homme drôle. Son sourire tordu, vide de toute humanité, la glacala. « Tu ne peux pas sauver ce que tu ne comprends pas, Laura. » « Non, c'est toi qui ne comprends rien. » s'écria-t-elle, croisant ses bras comme un bouclier contre son cynisme. Elle se força à braver son air menaçant. « Je sais qui tu es. Tu n'es pas le maître ici. » Sa voix prenait de la force, chaque mot comme une flèche enflammée. Les ombres se dispersèrent sous l'impact de sa déclaration. L'homme, bien que surpris, retrouva son assurance. « Tu ferais mieux de te méfier, tu ne vois pas la vérité derrière cette lumière. La vérité, c'est que mes enfants ne sont pas en danger. » cria-t-elle, ses mains s'avançant vers la lumière qui scintillait au fond de la salle. Avec chaque mot, la lumière s'intensifiait, un halo doré s'élargissant autour d'elle. L'homme se figea une seconde, une lueur de crainte traversant son regard. « Ce n'est qu'une illusion, Laura. » Elle ne l'écoutait plus. Elle avançait, chaque pas se transformant en un cri de force, chacun de ses souvenirs la projetant plus en avant. Elle pouvait les sentir, Paul et sa petite sœur, si près. « Maman, viens !» La voix de ses enfants, un cri de joie mélangé à une lueur de désespoir, résonnait encore et encore. La porte éclairée à l'horizon était leur dernière chance. Les ombres reculaient peu à peu tandis qu'elle avançait. « Je choisis la lumière. » s'écria-t-elle avec une fougue nouvelle. « Je choisis mes enfants.
En un instant, tout devint éblouissant. La lumière explosa autour d'elle, et les ombres hurlèrent, se tordant de rage à la révélation de leur échec. Laura eut l'impression de flotter dans un océan de chaleur, sa peur d'un coup balayée. Les cris de terreur se fondaient dans une mélodie d'espoir. Elle s'élança vers la lumière, et là, au cœur de cet éclat, elle toucha une main familière, une appréhension oubliée. Les rires de ses enfants, ensorcelants, elle entourait d'un cocon de chaleur. Paul et sa petite sœur, ses bras ouverts en signe d'accueil, témoignaient de leur amour inébranlable. « Maman !» s'exclama Paul, et l'adoration dans ses yeux était palpable. Laura sentit son cœur se déchirer puis se régénérer. Ils étaient réunis. Et dans cette lumière, leur lien était indéfectible. Elle avait fait le choix de l'amour, du sacrifice, mais surtout, elle avait découvert la force d'un cœur de mère. Douloureuse mais libérée, elle ferma les yeux, comprenant que ces ténèbres ne pourraient plus jamais revendiquer ses enfants. Leurs cris d'angoisse, les pleurs des âmes perdues, tout cela se mêlait à un souffle de paix. « Je vous aime, vous ne serez jamais seuls. » murmura-t-elle alors que la lumière les engloutissait. Et sa voix s'éleva dans cette mélodie éclatante. Leurs esprits unis, la peur, enfin, se dissipait. Dans la lumière, elle sut qu'aucune ombre ne pourrait plus jamais les atteindre. Le mal était vaincu. La paix, enfin, elle s'était réinstaurée. N'attendez pas une seconde de plus. Abonnez-vous à notre chaîne maintenant pour ne pas manquer nos prochaines histoires d'horreur exclusives. Si cette conclusion vous a plu, mettez un gros like, ça aide vraiment. Partagez cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de découvrir ce récit incroyable et laissez-nous vos commentaires, nous voulons connaître vos réactions et théories sur cette fin. Vous devez vous abonner maintenant pour continuer à vivre de nouvelles terreurs.